Salut à tous, bienvenue dans ce contenu qui s'adresse aux étudiants de classe préparatoire en priorité, mais qui peut également être utile aux autres étudiants dans la globalité. Et aujourd'hui, on va parler du TIPE. Donc pour les premières années, le TIPE, c'est quoi? C'est un projet scientifique que vous allez devoir mener à bien tout seul, avec tout de même l'aide de vos professeurs, mais qui est quand même en grande partie de votre propre initiative. Si je prends l'exemple de la filière dans laquelle j'étais, à savoir MPSI, MP, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez faire un TIPE ciblé maths. Généralement, quand on fait un TIPE ciblé maths, on cible plutôt le côté maths informatique, avec notamment des programmes Python. Ou alors, vous pouvez faire des TIPE ciblés plus physiques, avec des expériences. Le tout en étant en accord, bien évidemment, avec le thème de l'année. À savoir que si je me rappelle bien, nous, dans ma filière, quand on était en MPSI, il me semble qu'on a eu le thème de l'année, de notre année, où on va passer le concours courant janvier. Ensuite, premier point, comment trouver le sujet de son TIPE. Donc j'ai plusieurs conseils notamment pour cela à vous donner, même si je vous donnerai la source d'inspiration qui a été vraiment le déclencheur de mon sujet de TIPE. À savoir que quand j'ai passé mon oral de TIPE, j'ai plutôt bien réussi, j'ai eu une bonne note et les professeurs étaient d'accord pour me dire que j'avais plutôt un très bon TIPE. C'est pour ça que je me permets en partie de faire cette vidéo. Alors pour trouver votre sujet de TIPE, vous pouvez notamment surtout regarder les actualités scientifiques, les dernières technologies qui sont sorties par exemple. Vous pouvez écouter des podcasts scientifiques sur ce qui se fait actuellement, les problèmes que la société rencontre à l'heure d'aujourd'hui. Vous pouvez également lire des articles, notamment sur internet, il y a plein de sites qui regroupent des articles scientifiques, des thèses, etc. Moi je les utilise notamment pour mes vidéos, pour être sûr de dire des choses qui sont prouvées scientifiquement. Je vais souvent lire des articles sur PubMed, il y a le site du CNRS sur lequel il y a plein d'articles, et c'est extrêmement riche en contenu. Après c'est sûr que ça peut être un peu compliqué, mais pourquoi pas aller sur un site justement où il y a plein d'articles scientifiques, d'études scientifiques, vous tapez votre thème de l'année et vous voyez justement les articles, les thèses qui sont sorties. Et le point majeur, je pense, qui fait la différence, notamment à l'oral, c'est vraiment d'essayer de trouver un sujet qui vous plaît. Je sais que ça peut devenir pas du tout évident selon le thème de l'année. Pour prendre un exemple, nous, à notre année de passage de concours, on avait comme thème la ville. Généralement, les thèmes qui sortent pour TIPE sont souvent très larges. Mais c'était un peu compliqué, généralement, de relier, par exemple, vos passions. Moi, j'adore le sport, j'ai cherché longtemps à relier le sport à la ville, et c'était un peu compliqué. Sachant que j'avais une idée au début, c'était de travailler sur l'isolation des bâtiments, des complexes sportifs, pour pas que ça dérange les habitations autour, par exemple les stades, etc. Mais travailler sur l'isolation, je sais et je savais par avance que ça allait être un thème, un sujet de TIPE qui allait revenir énormément sur le thème de la ville. C'est vraiment un truc qu'on pense un petit peu en premier, l'isolation des bâtiments pour la ville. Et j'avais pas envie de me lancer vraiment dans ce contenu-là, ça m'intéressait pas beaucoup, même si j'aimais beaucoup tout ce qui était l'acoustique, etc. Mais c'était pas vraiment un sujet qui allait finalement me plaire à 200%. Car en effet, juste par rapport au contenu de ma classe, et j'ai eu la chance aussi, lorsque j'ai passé mon oral de TIPE, de pouvoir parler un petit peu aux gens qui étaient devant, et puis notamment quand on était au sein du lycée, de parler à mon groupe, où on passait le TIPE en même temps. Et c'était un peu souvent les mêmes sujets. Notamment l'isolation des bâtiments qui revenait très souvent. Il y avait aussi tout ce qui était étudier les résonances, que ce soit sur les ponts, les bâtiments, les systèmes TMD, je crois que ça s'appelle comme ça, pour étudier justement à quelle fréquence résonne un bâtiment ou un pont quand il y a beaucoup de vent et quelles sont les solutions pour l'arranger. Ça aussi c'était un sujet qui revenait très souvent, on va pas se le cacher. Et quand il y a un sujet qui revient très souvent, les jurys, je suis pas sûr que ça les captive vraiment à fond. Après, si vraiment le sujet il est maîtrisé à 200%, évidemment, je pense pas que cela va jouer forcément sur votre note. Mais imaginez-vous en tant que jury que 2 fois par jour vous vous retrouvez avec des candidats qui présentent le même sujet, c'est pas très original. Et du coup, personnellement, je voulais pas prendre ce sujet-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime ? À l'époque, j'aimais énormément les Tesla, que j'adore toujours également. C'est des voitures vraiment que j'aime beaucoup, notamment dans leur innovation. Et je me suis dit, en vrai, je vais pas me le cacher, j'aime pas mal les bagnoles. J'aime bien tout ce qui a un moteur, en gros. C'est vraiment un sujet qui me plaît pas mal, et je me dis, putain, les Tesla, c'est sympa. Et moi, je sais que personnellement, ce qui me pousserait à finalement ne pas acheter une voiture électrique, c'est cette contrainte de, imagine, t'es sur une aire d'autoroute, tu t'arrêtes pour changer ton véhicule. Ça prend beaucoup plus de temps que de faire un plein d'essence. Certes, une voiture électrique qui a moyen que ça roule plus longtemps qu'une voiture à essence,
mais on va pas se cacher que pour la recharger ça prend plus de temps. Et en fait tout est parti de cette pensée-là que j'avais eue il y a quand même pas mal d'années avant même de rentrer en prépa. Et du coup j'ai commencé à chercher sur internet, et même avant même d'aller chercher sur internet, je me suis dit pourquoi il n'existe pas en fait tout simplement des routes qui permettraient de recharger le véhicule en même temps que le véhicule roule tout simplement. Par exemple votre Tesla elle roule, je prends l'exemple de Tesla, votre Tesla elle roule, et en même temps grâce à un principe d'induction, ça recharge votre véhicule en même temps que vous roulez. Ça serait hyper pratique. Je pensais que ça n'existait pas, j'ai fait des recherches sur le sujet, il y a déjà des entreprises qui l'ont testé, qui ont expérimenté ça reste quand même très très nouveau actuellement, donc ça rejoint le cas de ce que je vous disais avant, notamment dans l'actualité scientifique. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est en cours d'expérimentation, en cours d'études et de recherche, ce qui en fait, je trouve, un sujet plutôt intéressant, et dans ma classe en tout cas, il n'y avait aucun sujet qui se rapprochait de ce que je faisais. Ensuite, voilà, j'avais trouvé mon sujet qui me plaisait. J'ai fait des recherches et je me suis dit, putain, ça risque d'être compliqué puisqu'en fait je vais me retrouver à faire de l'induction. L'induction c'est notamment en grande partie des montages électriques, je suis une merde absolue en élec. Encore les exercices théoriques d'élec, mais dès qu'il y a des TP d'élec, je fais n'importe quoi, c'est une catastrophe. Sauf que j'avais un sujet qui me plaisait et du coup je me suis lancée là-dedans. J'avais aussi la chance de trouver un sujet qui me plaisait dès ma première année. Et notamment un sujet qui à la fin de ma première année, donc de MPSI, était correct. Les professeurs m'ont dit ton sujet tient debout, continue-le en deuxième année. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'avoir un truc assez dense, avec pas mal d'expérience. J'ai pu tester différents points de cette recharge par induction dynamique, et je pense que ça m'a fait plutôt un bon TIPE. De plus, si vous avez un sujet qui vous passionne, ça vous permet d'aimer votre travail, et donc sans doute d'éviter une certaine forme de procrastination qui est quand même très tentante pour le TIPE, car c'est un projet qui est très chronophage, vous allez y passer beaucoup de temps, vous allez avoir l'impression que c'est pas si important que ça, alors qu'en fait ça l'est énormément pour les oraux, c'est quand même un bon coef, donc il faut bien le bosser le TIPE. Et beaucoup d'étudiants, s'ils sont à l'aise sur un sujet, si vous parlez d'un sujet qui vous plaît, vous allez être automatiquement plus à l'aise à l'oral. C'est exactement la même chose que j'avais fait en terminale. Je trouvais pas mon grand oral de physique. J'ai pris un sujet qui me passionnait à l'époque, je l'ai rapproché avec la physique et ça m'a donné un superbe grand oral, que j'ai kiffé expliquer. J'ai vraiment pris du plaisir à présenter mon sujet à l'oral, que ce soit au grand oral en terminale ou au TIPE. J'ai kiffé vraiment présenter ce que j'avais fait au jury. Et surtout, si vous avez trouvé un sujet à la fois qui vous plaît, qui est un petit peu dans l'actualité, qui a des questionnements encore dessus, c'est assez important qu'il y ait quand même pas mal de questionnements dessus. Comme ça, le jury peut vraiment se dire « Ah tiens, ça, c'est vrai que je sais pas trop moi non plus, on peut s'y attendre mais des fois, mais voilà. » Mais surtout, trouver un sujet sur lequel vous pouvez faire des expériences ou des programmes informatiques. Si vous avez un sujet qui est génial mais que vous avez aucune idée d'expérience, ça va être un peu galère. Ensuite, une fois votre sujet trouvé, qu'est-ce que vous faites ? Tout simplement, vous allez faire beaucoup de recherches. Bien évidemment, des recherches, vous en faites quand vous essayez de trouver votre sujet, mais il faut en faire aussi une fois que vous avez votre sujet, pour savoir s'il est cohérent, et comme j'ai dit, s'il y a vraiment des questionnements qui se posent encore aujourd'hui ou pas. Le but, c'est de faire plein de recherches pour pouvoir, in fine, à la fin, maîtriser à fond son sujet. Et petit point notamment si vous êtes en première année ou si vous venez de commencer votre deuxième année, pour le TIPE, dès que vous faites des recherches, je vous conseille, que ce soit sur Word, un carnet, tout ce que vous voulez, vous notez l'intégralité de vos recherches. C'est mieux un document Word, vous mettez le titre de l'article, de la thèse, de tout ce que vous voulez, le lien, et hyper important, vous mettez un résumé de ce que vous avez lu, de la thèse, de l'article, etc. Et en dessous, vous mettez à quoi vous a servi cette thèse. Cette thèse, elle m'a permis d'apprendre que pour mon montage, il fallait que je réalise des bobines circulaires car c'était mieux pour le rendement, alors que des bobines carrées, c'était pas forcément fou. Ça, c'était pour mon TIPE, mais c'est un exemple. Mettre à quoi vous a permis vos recherches au moment où vous les avez lues. Pourquoi ? Parce que plus tard, quand vous allez devoir rédiger votre MCOT, ce sera en deuxième année, vous allez devoir réaliser une bibliographie commentée. Vous allez devoir mettre toutes vos références et ce qu'il y a dedans et en quoi vous vous en êtes servi, comment vous en êtes servi. Et le fait de faire ce travail-là au fur et à mesure de vos recherches, c'est un gain de temps considérable pour la suite, je vous le promets. La bibliographie commentée, c'est le truc un peu le plus chiant de la MCOT à faire. Et si vous avez déjà fait ça auparavant avec les idées claires dans la tête, ça vous évitera, comme la majorité, et même moi j'ai dû le faire, de me retrouver à devoir faire ma MCOT et de relire l'intégralité de mes thèses pour pouvoir réellement faire un contenu cohérent. Ensuite, troisième point,
dès le début de votre TIPE, c'est-à-dire dès votre phase de recherche, de questionnement et dès le début de vos expériences surtout, vous notez tout, encore une fois, dans un autre document, dans un carnet ou encore une fois dans un document Word, vous allez tenir un journal de bord. Le jour où vous allez travailler sur votre TIPE, vous mettez la date et vous mettez le récapitulatif de ce que vous avez vu dans votre séance. Que ce soit des expériences, la mise en place des expériences, les contacts que vous avez pu avoir, les échecs de vos expériences, les résultats, etc. Vous mettez ça dans un journal de bord et cela vous facilitera grandement cette fois-ci, non pas la rédaction de votre MCOT, mais la rédaction de la DOT. La DOT, c'est déroulé opérationnel, et le T, je sais plus trop. C'est ce que vous allez rendre après la MCOT un peu plus tard dans l'année. Et ça va être un récapitulatif de tout ce que vous avez pu faire pour votre TIPE. Et faire un petit journal de bord auparavant, encore une fois, ça facilite grandement l'écriture de la dot et ça évite de mettre des dates au pif. Ensuite, quatrième point très simple, n'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs. Si vous avez un projet maths, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre prof de maths, mais aussi à suite d'infos, etc. Si vous avez un TIPE ciblé physique, n'hésitez pas évidemment à demander de l'aide à votre prof de physique, mais également par exemple à celui de sciences de l'ingénieur qui peut vous aider à mettre en place un petit peu vos expériences, etc. Et ensuite, ne vous inquiétez pas si votre TIPE, vous voyez que vos expériences, elles ne marchent pas. C'est chiant, je sais, c'est chiant, mais si vraiment vous avez rien d'autre, en fait, les jurys vont pas vous dire ton TIPE il a pas marché, je te mets 0. Non, en fait, ce qu'ils vont attendre, c'est que si jamais il y a eu des échecs dans vos expériences, dans vos programmes, etc., que le résultat n'est pas concluant, c'est d'expliquer pourquoi vous avez eu ces problèmes-là et comment vous auriez pu potentiellement, si vous auriez eu plus de temps, combattre un petit peu ces problématiques-là et réaliser d'autres expériences. Car tout le monde sait que le TIPE c'est quand même assez court, hein, ça se fait sur 1 an et demi maximum, sachant que généralement les étudiants en première année qui ont un mauvais TIPE le recommencent en deuxième année, donc c'est assez short. Mais voilà, le but c'est qu'on attend vraiment un vrai raisonnement scientifique avec un sujet, la problématique, des expériences, des conclusions, une résolution du problème ou pas, comme je viens de l'expliquer. Et surtout aussi, si vous voulez avoir un bon TIPE, imaginons que vous avez plusieurs expériences. Pour ma part, dans mon TIPE, j'avais plusieurs expériences. Ce qui est fortement attendu aussi, c'est des transitions claires et précises. Qu'on passe pas d'une expérience à une autre comme ça, on sait pas pourquoi. Non, des belles transitions, ça c'est notamment pour votre oral. Mais voilà, comment faire à peu près un TIPE qui tient la route pour moi, c'est vraiment les conseils que je donnerais en grande ligne. Majoritairement, c'est ces conseils-là que je donnerais. Après, évidemment, il faut y mettre beaucoup de travail, beaucoup de temps et ne surtout pas attendre la dernière minute pour tout faire, car c'est à ce moment-là qu'on voit que ça plante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si tu as des questions à propos du TIPE ou d'autres conseils, etc., bref, tout ce que tu veux, tu me dis ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je t'en supplie, n'hésite pas à t'abonner. Ça te coûte rien, ça te prend même pas 3 secondes, il y a un bouton juste en bas de la vidéo. Ça permet de faire grandir la communauté et de rater aucune des prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine.